Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour de nouveaux sujets passionnants au cœur de l'actualité du cinéma, de Marvel, de DC. On va parler de beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à traiter, il y a pas mal de sujets très très cool. On va pouvoir un peu, peut-être aussi un peu partager un peu nos avis et nos attentes pardon, sur les projets, les futurs projets qui arriveront dans les années ou les mois qui arrivent, mais aussi donc des projets un peu délicats où je vais essayer d'essayer de m'exprimer, mais bon bref, je vais être assez concis. Et du coup, on va commencer directement avec tout ce qui est Marvel, parce qu'il y a pas mal de news complémentaires, parce qu'on a parlé que de ça tout du long de la semaine. On a parlé de ça et de Avatar, on a fait donc la réaction de Avatar, donc le premier trailer de Avatar 3 qui devrait arriver donc cette année, donc au mois de décembre 2025. Et on va parler de James Cameron, de Star Wars, de Marvel, de pas mal de choses. Et du coup, on commence avec du Marvel, puisque Evan Peters voudrait revenir en tant que Quicksilver dans le MCU. Ouais, en quelque sorte, pour explorer, ce serait plus intéressant, et la relation avec Magneto serait plutôt cool. Ouais, alors oui, je ne sais pas si ça va arriver, mais frappez du bois. C'est clairement Evan Peters, donc l'acteur qui a incarné Quicksilver dans les films X-Men et la série WandaVision, donc il était apparu pour jouer Pietro, le frère de Wanda Maximoff, qui exprime son envie, son désir de pouvoir revenir dans le MCU, dans Avengers Doomsday, dans le rôle de Pietro Quicksilver, donc le fils de Magneto, et le jumeau, le frère donc, de Wanda. En vrai, ça me ferait ultra plaisir. Du côté de Aaron Taylor Johnson, qui joue également Craven, je pense que c'est mort, personne ne repense à lui, enfin, même si on penserait à lui, ça peut être cool, mais en vrai, je pense pas qu'ils vont le ramener. Enfin, en tout cas, qu'ils l'auraient ramené, parce que si on a Quicksilver dans Doomsday, bah, à mon avis, c'est qu'il a déjà eu le temps de tourner ses scènes, puisque je vous rappelle que ça fait déjà. Ça va faire une petite semaine qu'ils ont arrêté, qu'ils ont bouclé le tournage de Doomsday, et qu'ils sont prêts pour lancer la phase de reshoot. De mon côté, ça peut être cool que ça puisse être lui qui puisse jouer Pietro, si toutefois Pietro Quicksilver est bien dans le film. Le film Spider-Man Beyond the Spider-Verse a été avancé d'une semaine. Il sortirait désormais le 16 juin 2027 en France. Beyond the Spider-Verse, on l'attend quand même au tournant, et puis du coup il devrait finalement bel et bien arriver avant Secret Wars. Si Robert Cargill, le scénariste de Doctor Strange, donc le premier film Doctor Strange, a révélé que le personnage de Nightmare devait être à l'origine l'antagoniste du premier film. Marvel Studios a adoré l'idée, mais a répondu c'est plutôt un méchant de deuxième film. Lui et le réalisateur Scott Derrickson voulaient plonger dans un univers de rêves et de cauchemars où le Docteur Strange affronterait Nightmare, maître de la dimension onirique, dans une réalité où tout dépend de sa volonté. Le projet a été abandonné au profit de Dormammu et de Caecilius, puis une nouvelle fois dans In the Multiverse of Madness, remplacé par Wanda en méchante principale. Cargill confie que Nightmare est un personnage vraiment incroyable, et j'aimerais un jour écrire un script pour lui. Et ça nous vient de MCU The Direct. Donc c'est vrai que je vous avouerai que je connais pas trop le personnage de Nightmare, mais ça peut être cool, effectivement. Après, il n'est pas trop tard, peut-être qu'il peut écrire le Doctor Strange 3. On ne sait pas si Sam Raimi pourrait revenir pour réaliser donc, la suite, même si je pense que ça arriverait donc, après Secret Wars, donc dans le reset, et qu'il ferait partie donc, des intrigues qui auraient été sauvegardées. Mais oui, bon, après, c'est vrai qu'il y a eu Wanda qui était donc qui était pas spécialement prévue, qui a été donc la méchante du deuxième film, mais pour un Doctor Strange 3, personnage de Nightmare, même si encore une fois je connais pas du tout le personnage. Après, le délire de rêve, de cauchemar, ça peut être un peu redondant, mais, enfin, même si c'est vrai que c'était pas exactement les thématiques à proprement parler donc des précédents films, mais ouais, ça peut être assez intéressant de exploiter ça. Et puis en termes de réalisation, en termes de mise en scène, il peut y avoir pas mal de choses à faire. On sait maintenant que Ian McKellen portera son costume rouge et violet des comics pour la première fois dans le film Avengers Doomsday, puisque c'est vrai que j'avais déjà fait une vidéo où on n'avait pas forcément vu la tête on n'avait pas vu la tête de Yelena Belova, du Fauve et de Magneto, mais on se doutait que il allait avoir plus ou moins le costume, enfin du moins le casque qu'il a dans les comics, et effectivement,
ça y ressemble beaucoup. Donc du coup, dans les comics, on aurait donc un Cyclope vraiment avec le costume, bleu et jaune, c'est avec la ceinture, avec, l'espèce de, comment dire? Enfin pas de pas de ceinture, mais l'espèce de brassard et tout jaune et Magneto, il aurait donc la cape violette, le costume rouge et ce serait très cool. Franchement Magneto, moi je suis assez confiant, de ce qu'ils vont en faire dans Doomsday Secret Wars. Moi je pense qu'on va plutôt apprécier et ça va être un kiff. Selon le média The Cosmic Circus, en dehors de Hulk, Punisher et Yelena, d'autres héros auront de petits caméos dans Spider-Man Brand New Day. N'hésitez pas à me faire part de vos théories. Moi, je pense très clairement à du Shang-Chi et du Captain Marvel, parce que Shang-Chi, c'est déjà très longtemps qu'on l'a pas vu, et il faut faire un lien avec lui, avec Doomsday, ça peut être intéressant, avec lui, Spider-Man. En plus, avec dans le côté Spider Island, il me semble qu'il y a Shang-Chi à un moment qui apprend quelques techniques à Spider-Man, mais je crois qu'il se fait infecter par le venin d'une vilaine araignée humanoïde, parce qu'il y a pas mal de de super araignées humanoïdes qui sont peuplées dans un espèce de New York sur Battleworld, qui envahissent un petit peu cette région-là, et Shang-Chi est avec Spider-Man, et aussi bah, parce que Simu Liu était donc l'acteur principal de Shang-Chi, donc, qui a été réalisé par Destin Daniel Cretton. Et il faut savoir également qu'il y a aussi donc, Captain Marvel, Brie Larson, qui est dans tous les films de Destin Daniel Cretton, notamment dans la scène post-crédit de Shang-Chi et la légende des 10 Anneaux, même s'il ne sert à rien. En revanche, dans Spider-Man, vous donnez un petit rôle et un rôle complémentaire dans Doomsday, ça peut me faire plaisir, parce que même si le personnage, pour l'instant, j'ai une certaine réticence, quelques réserves, moi je l'aime pas trop, mais elle peut changer, elle peut essayer donc de changer l'estime. Après l'actrice, pas de problème, mais c'est le personnage. Moi j'aime pas trop Captain Marvel, bah, je sais pas, elle me dérange un peu, mais elle peut être dans le film, donc ça peut être ces deux gros personnages qui peuvent être complémentaires dans le film, en plus de Hulk, Punisher et Black Widow, ça peut être cool de les voir. On nous dit également qu'il y a une saison 3 de Daredevil Born Again qui est déjà en développement, parce qu'on sait que la saison 2 devait être en tournage et qu'elle arrive l'année prochaine sur Disney+, vers mars-avril 2026. Après ça, il y aurait donc un spécial Punisher, et après ça, il y aurait Spider-Man Brand New Day, et John Bernthal devrait être dans tous ces projets. Et en plus de ça, John Bernthal, il va être dans au moins 3 projets avec Tom Holland, rien que l'année prochaine. Ça va être assez dingue de les voir tous les deux, à voir quelles différentes relations ils vont avoir. Il y a qui vont dire ah, bah, c'est laquelle votre relation préférée de John Bernthal et Tom Holland. Il y a qui vont tous dire ah, bah, Punisher et Spider-Man. Bah, après, on sait pas, on n'a pas encore vu. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'ils vont nous proposer tous les deux pas mal de choses et ça va être intéressant de les voir. Concernant Daredevil, je ne pense pas que lui et Daredevil, donc Punisher et Daredevil, seront présents dans Doomsday Secret Wars, puisqu'il y a la saison 2 et la saison 3 qui arrivent pour 2026 et 2027. Je pense pas qu'ils seront vraiment ensemble, mais il peut y avoir également Daredevil dans Spider-Man Brand New Day, et peut-être en début de Doomsday, mais je vois pas trop quel rôle il pourrait avoir, donc je sais pas. Selon My Time to Shine Hello, Sam Raimi aurait discuté avec Marvel Studios pour revenir derrière la caméra, mais pas uniquement pour Doctor Strange 3. Le réalisateur culte de la trilogie Spider-Man et de Doctor Strange in the Multiverse of Madness pourrait donc s'occuper d'un autre projet inédit pour Marvel. N'hésitez pas à faire part de vos théories, de vos envies sur Sam Raimi. Quel autre film il pourrait réaliser en plus de Doctor Strange 3, parce qu'il ne veut pas s'arrêter là. En vrai, il peut y avoir pas mal de choses, mais en vrai, peut-être les Midnight Suns, mais en fait, je ne crois pas, parce qu'il y a peut-être d'autres réalisateurs qui sont envisagés, mais à voir. En tout cas, Sam Raimi, c'était un petit vent frais dans In the Multiverse of Madness par rapport à tout ce qu'il y a eu avant, et bah, en termes de propositions, d'idées, c'était vraiment réussi. Donc, le revoir derrière la caméra pour un nouveau film Marvel, ça peut être cool. Du DC maintenant, James Gunn confirme que son équipe a une vraiment bonne histoire pour Batman Brave and the Bold. Le film Batman aura une très très bonne histoire. Il explique adorer les aspects détectives, combat d'experts, brutal et surnaturel de Batman et de son univers. Donc on nous parle également de surnaturel, peut-être qu'ils vont pallier ça à Clayface, donc la gueule d'argile, puisque c'est techniquement le premier film en lien avec bah, le Gotham, enfin son Gotham à lui, et peut-être que Batman pourrait apparaître en caméo ou être teasé en post-crédit pour mener à Brave and the Bold et lier les deux intrigues, enfin lui ou Robin. D'ailleurs, on aurait peut-être également deux Robin en parallèle en live action, là où en live action on n'aurait pas eu pendant bah, depuis longtemps en fait, hein, même quasiment jamais. Et ouais, en tout cas, Batman,
Pour moi, ça sera complètement différent, mais il parle toujours de l'aspect détective comme celui de Robert Pattinson de Matt Reeves. C'est, à voir. Ça va être assez similaire, mais en termes de mise en scène, en termes d'écriture, il y aura peut-être, des équivalences, mais il y aura quand même, bah, une autre ligne directrice et effectivement, on a hâte de savoir qui sera le prochain Batman et comment il va se défendre. James Gunn s'exprime sur l'antagoniste de la saison 2 de Peacemaker. Antagoniste est un terme très large, donc selon l'intrigue, l'antagoniste peut être Flag, Harcourt, Peacemaker lui-même ou quelqu'un d'autre. Je dois vous dire que j'ai toujours pas vu Peacemaker, donc je sais pas trop quoi dire là-dessus, mais bon, je ferai mon rattrapage bah, avant l'année prochaine et donc on fera un débrief de tout ça. Il confirme également que le prochain chapitre de la saga Superman, Man of Tomorrow, donc l'homme de demain, sortira en salle donc pour le 9 juillet 2027, et il y a la deuxième ébauche du script suggère que le personnage de Brainiac sera le méchant, et le Superman de David Corenswet s'associerait au personnage de Nicholas Hoult, donc Lex Luthor, pour faire face à la menace. Donc on ajoute également que Lex Luthor serait dans la saison 2 de Peacemaker, en prison, et que du coup, la fin donc, de cette saison 2, en gros, bah, apparemment, bah, c'est ce que j'ai pas vu, mais donc, sera donc. Enfin, Superman 2 plutôt sera la suite directe de Peacemaker saison 2, et il faudra avoir vu les deux saisons de Peacemaker et Superman pour comprendre le film, clairement. Il faudra avoir vu la série et le premier film. Enfin, le premier film c'est logique, mais il faut avoir vu Peacemaker, et particulièrement la saison 2 de Peacemaker, pour comprendre qu'est-ce qui va se passer dans Man of Tomorrow. Concernant Brainiac, peut-être qu'ils en ont parlé dans Peacemaker, je ne sais pas. En tout cas, ça n'a pas fuité dans les news parce que ça aurait été un spoil. Mais je connais pas le personnage, mais c'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler de lui. J'ai pas vu d'OAV, de comics, mais à voir. James Gunn dit que le casting Superman est plus dur que le casting Batman. Batman porte un masque, lui. Batman n'a pas de visage Batman. Comme le truc avec nos Superman, c'est qu'ils ont tous une tête de Superman. C'est un genre de chose spécifique parce que les gens ont une idée de ce à quoi ressemble Superman dans les comics. En vrai, je pense très clairement que tu as une idée de quelle tête il peut avoir. Comme, enfin après, il dit que tout le monde peut avoir une tête de, enfin que tous les Superman qui ont, enfin tous les acteurs qui ont joué Superman ont la tête pour l'emploi, mais que Batman c'est plus difficile. Mais en vrai, je pense qu'il y a quand même une idée derrière la tête et qu'on ne devrait pas tarder à le savoir. Qui sera le nouveau Batman. Et enfin, James Gunn interrogé sur le futur costume de Batman dans son DCU. On parle du gris et du bleu avec des yeux blancs, donc un peu comme dans les dessins animés. Les amis, est-ce vraiment ça qui compte? Aucune de ces choses n'est importante pour moi. Ce qui compte, c'est le personnage et l'histoire. Et je pense qu'on a une vraie bonne histoire pour ce qui arrive avec Batman. Donc, comme je disais, ce que j'ai dit précédemment, donc, le côté détective, brutal, expert, et même le surnaturel, donc du coup, bah, Clayface, voilà, donc Clayface, et puis peut-être d'autres créatures un peu mystiques. C'est passionnant et aussi intriguant, parce qu'on ne sait pas vraiment de quoi il est vraiment question, étant donné que ce côté un peu lore de Batman, surnaturel, je le connais pas vraiment. C'est vrai qu'on l'a pas vraiment vu, c'est surtout du terre-à-terre qu'on a toujours vu dans les films Batman. Mais avec la pègre, avec le côté un petit peu bah, détective, mais surnaturel, jamais. Allez, on va passer directement avec tout le reste du cinéma. Warner auditionne à la fois des hommes et des femmes pour le rôle de Lord Voldemort dans la prochaine série Harry Potter. Selon l'initié de l'industrie David Daniel Richman, cela signifie que nous pourrions très bien avoir une femme, Voldemort, dans la série, dans la série sur Max. Et on parlait donc de Cynthia Erivo, l'actrice de The Wicked, au casting. Mais on n'est pas encore sûr, mais il n'est pas impossible qu'on voit une femme. Alors, donc on va s'expliquer clairement, je suis contre. Alors, y a déjà eu le personnage de Rogue qui est confirmé, on sait que c'est un homme de couleur qui va jouer le professeur Rogue. Ça, pas de souci. Pas de souci, parce que dans les livres de J.K. Rowling, on ne précise pas que Severus Rogue est noir ou blanc, donc ça, ok, il n'y a pas de problème. En revanche, ça va dans le même sens, on sait très bien que Lord Voldemort est un homme même de race blanche.
Donc pourquoi, possiblement une femme, voire même une femme noire, pour jouer Voldemort? C'est pas une question d'être ouvert ou fermé d'esprit ou intolérant ou raciste ou oh, anti-woke et cetera. Il faut vraiment se baser sur les livres, parce que si vous dites: «Ah bah, il peut très bien être noir parce que dans les livres on sait pas, il peut être noir comme il peut être blanc», ça marche. En revanche, il y a pas un truc qui vous dérange? Lord Voldemort. Qu'est-ce que signifie Lord? Pour vous, Lord, c'est un titre qu'on donne à la fois aux hommes et aux femmes ou pas? Bah non, Lord, c'est vraiment exclusif aux hommes. Si c'est une femme, on devrait dire Miss Voldemort ou Lady Voldemort. C'est ça, donc déjà rien que ça, et en plus, dans les livres, on sait très bien qu'il est parfois décrit comme très pâle, très blanc, très pâle, et limite même blafard. Donc blafard, c'est plus bah, blanc, quoi, même s'il peut y avoir du pâle aussi. Mais, ça marche pas en fait. Dans les livres, Voldemort, et en plus, c'est vraiment le Seigneur des Ténèbres. Le Seigneur, c'est pas. Quand on dit le Seigneur des Ténèbres, on fait référence à un homme sombre. Enfin, un homme, voilà. Et également, bah, Lord Voldemort, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, c'est pas Cell, c'est le mage. Donc, c'est donc moi je suis désolé, mais ça marcherait pas. Donc c'est juste pour embêter, c'est juste pour créer de la polémique, et ça ne sert à rien, ça dessert la série, ça ne sert à rien. Il y a quelques semaines, des rumeurs liaient Nicolas Hoult au rôle de Voldemort, une revendication rapidement rejetée, faute de sources solides, mais une nouvelle théorie de fans fait vague en ligne, et ça a l'air génial. Et si Nicolas Hoult n'était pas destiné à jouer le Seigneur des Ténèbres, donc voilà, on vous dit que c'est le Seigneur des Ténèbres, c'est pas la Dame des Ténèbres. Donc c'est juste ça, quoi. Dans le livre, c'est pas... Enfin bref, ça marche pas, quoi. Mais bref, on reprend la suite. Mais il serait plutôt destiné à jouer plutôt le professeur le plus narcissique de Poudlard. Les fans de Reddit se rallient derrière l'idée de Hoult en tant que Gilderoy Lockhart, soulignant à quel point son charme pompeux et son arrogance comique dans The Great traduirait parfaitement au monde des sorciers. C'est vrai que lui, effectivement, on avait donc des rumeurs comme quoi il donc, jouerait Voldemort à la place de Cillian Murphy qui avait refusé le rôle, mais moi j'y ai pas trop cru non plus parce que ça ne lui irait pas. Mais c'est vrai que Gilderoy Lockhart, ça lui irait un peu plus. C'est vrai qu'il a ce côté un peu, effectivement, un peu charmeur, un petit peu comique, un peu, ouais, le côté un peu charmeur, pompeux, comique et un peu crétin, ça pourrait très bien lui coller un peu, mais on sait pas. C'est des fans qui voudraient voir ça, mais il me donne envie de voir ça aussi. Donc à voir si on ne sait pas encore qui va vraiment jouer Gilderoy Lockhart, et est-ce que ça peut être lui? On ne sait pas. On va voir vraiment, mais vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Jeremy Allen White, donc le personnage de Leap Gallagher dans Shameless, jouerait Rota le Hutt dans le film The Mandalorian et Grogu. Rota le Hutt a déjà été donc le bébé du fils de Jabba le Hutt quand il est apparu dans le film Clone Wars en 2008, quand Anakin et Ahsoka donc, trouvent le petit bébé, ils le ramènent à leur père, à son père, et donc c'était la première apparition du personnage. Donc ça veut dire que vocalement, du coup, ou même enfin, il pourrait jouer clairement le personnage du coup enfin, il jouerait donc le personnage de Rota, qui serait peut-être devenu adulte, clairement, parce que ce serait quand même bizarre qu'il soit bébé. Sachant que dans la chronologie, je sais pas du tout quand est-ce que ça se passe, ce Mandalorian des gros goûts, mais ça peut être. J'ai vu les retours apparemment, donc des trailers, apparemment c'est pas ouf, c'est pas bon, ça me donne pas envie. Mais bon, on verra ça, mais c'est vrai que ça me fait plus envie que la postlogie, mais on verra quand même si c'est intéressant ou pas. Et dans le film, donc toujours dans le film The Mandalorian et Grogu, on verrait le premier Mantelian Savrip, issu du jeu Dejarik de Han Solo, vu dans le film Un Nouvel Espoir. Donc l'espèce de jeu de plateau, enfin, où lequel jouait R2 avec Chewie. Ça peut être cool parce que c'est vrai que ces genres de créatures, on les a toujours pas vues en vrai, enfin du moins les personnages les ont pas vraiment vus, du moins en réel, dans leur film. Ah, ça peut être assez sympa, parce que c'est vrai qu'il y a quand même eu beaucoup, souvent, monstres, des créatures un peu cheloues dans l'univers de Star Wars, et celle-ci, on l'a toujours pas vue en réel, mais à voir. Après, à voir dans quel contexte ça peut être utile de voir cette créature. Est-ce que ça peut être un combat? Mais bon, je ne sais pas du tout vraiment si ça sera donc ou peut-être aussi un espèce de jeu en grandeur nature, pardon. Ça peut être assez intéressant de voir le vrai jeu en vrai, et que tu as des gens de par toute la galaxie
qui se mettent à parier sur les monstres, voilà, ça peut être, j'ai une idée comme ça. On a eu aussi une image de Spaceballs 2 avec, l'équipe de Mel Brooks qui, donc les acteurs, on sait qui joue et Rick Moranis est officiellement de retour en tant que Casque Noir. Après près de 3 décennies d'absence, il reprend enfin son rôle emblématique de Dark Helmet, donc Lord Casque Noir, dans Spaceballs, maintenant filmé et prêt, pour les salles en sortie en 2027. Et la suite réunit donc Bill Pullman, Hob Solo, Mel Brooks, donc le personnage de le président Esbrough, Daphne Zuniga, George Weiner, avec les nouveaux acteurs Josh Gad, Keke Palmer, Lewis Pullman aussi, donc celui qui joue Sentry dans le MCU, et Anthony Carrigan. Et il y a aussi une photo de lecture de table qui confirme le retour de Rick Moranis, marquant son premier rôle en direct, donc en live action, depuis les années 90. Suite à la tragédie donc, de Moranis, il s'est d'abord éloigné d'Hollywood en 1997 après la mort de sa femme pour élever leurs enfants, faisant parfois du travail vocal, mais évitant d'agir en direct pendant plus de 28 ans. Et là, il est de retour 40 ans après, d'ici la sortie, pour jouer Lord Casque Noir dans Spaceballs. Et ça doit lui faire tout drôle, franchement, ça nous fait grave plaisir qu'il revienne dans son rôle emblématique ça peut être trop cool quoi, de le revoir. C'est vrai que notamment Rick Moranis, mais aussi d'autres personnages, ils n'ont pas eu forcément une vie facile en dehors de leur rôle. Bah, donc forcément, leur vie ne doit pas être aussi toute drôle que dans les films. Mais bon, là je pense qu'il est là, il va s'amuser, ça va être trop cool après. Après qu'il ait fini tous les films Avatar, James Cameron veut se retourner vers la franchise Terminator, mais il a du mal à commencer l'histoire parce qu'il ne sait pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire, qui ne serait pas dépassé, déjà passé par les événements réels. Bah, en fait, quand tu ne sais pas quoi dire, James, tu fais pas de film, quoi. Parce qu'encore une fois, mon avis simple sur la franchise, Terminator, c'est que c'est terminé, il y a plus rien à raconter et ce qui a été fait dernièrement, c'était vraiment lamentable, stupide, sans aucun intérêt et incohérent. Tout était incohérent, débile, assez, gênant et très mal construit, même déconstruit, pas mal de trahisons, donc voilà, mais c'est une trahison, c'est vraiment, y a pas de mots pour se dire ce qui a été fait dernièrement chez Terminator. C'était vraiment effroyable et insupportable. Donc James, laisse mourir Terminator, laisse Terminator en paix. Voilà, t'as fait des bons films à l'époque, mais là, il n'y a plus rien à raconter, clairement. Selon Deadline, le nouveau film James Bond de Denis Villeneuve sera une suite axée sur les débuts de la carrière de James Bond en tant que commandant de la Royal Navy. Le tournage devrait commencer en 2027 pour une sortie en 2028, peut-être en novembre comme tous les films précédents. Le studio est à la recherche d'un acteur masculin d'origine britannique, donc French visage, et qui pourrait être un acteur de couleur. En vrai, les films James Bond, c'est pas les films que j'ai tant suivis, mais j'ai envie de suivre le cinéma de Denis Villeneuve. Après, le fait qu'ils disent qu'il faut forcément que ce soit un acteur jeune, bah tu me diras, bah il y a quand même pas mal d'acteurs qui sont, enfin, non pas vieux, mais assez âgés qui pourront faire l'emploi, quoi, qui pourront très bien faire l'affaire. Mais bon, c'est vrai que ça arrive dans pas mal de temps, et techniquement, c'est ce qu'il va réaliser après la sortie de Dune 3, donc Dune Messia, qui devrait sortir en décembre 2026, et après, en 2027, il s'occupera de James Bond. Je ne sais pas ce que ça peut donner, parce que je peux pas me faire un avis, parce que je suis pas un grand fan de James Bond, j'ai pas vraiment suivi les films, je les ai juste vus comme ça. Et enfin, Henry Cavill partage un aperçu du look dans le reboot du film Highlander. Le tournage commencera début 2026. Et oui, donc Henry Cavill qui jouerait donc Conrad MacLeod, le personnage principal de Highlander. Je sais pas si je suis vraiment content du reboot du film, parce que c'est vrai que ça, je sais pas trop ce que ça peut donner. Je trouve que c'est pas nécessaire de créer une énième suite, enfin un énième reboot, remake de film culte comme ça. Je sais pas, moi je suis pas, pour l'instant je suis pas emballé. Et oui, il y avait beaucoup de choses à dire, on a parlé pendant excessivement longtemps, mais n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de toutes ces news. Est-ce que vous êtes convaincu? Est-ce que vous trouvez vous avez des réserves? Est-ce que vous êtes assez content ou pas? Et qu'est-ce qui vous intéresse le plus? N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner, et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos. En ma